à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu, d'un tarot qui est déjà ancien et que quasiment vous ne pourrez plus trouver que d'occasion. Alors pourquoi je vous le présente maintenant? Simplement parce que j'en ai parlé avec une de mes abonnées, donc, qui s'appelle Valentine Poten et qui a également une chaîne YouTube. Et on parlait des tarots un jour sous une de ses vidéos, des tarots un petit peu à ambiance apocalyptique, ce qui n'est pas trop mon genre de jeu, vous le savez. Hein. Mais je sais plus à propos de quoi on avait parlé de ce genre de choses. Je pense que c'était aussi à propos d'un album musical qu'elle avait présenté, de son groupe musical. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais le tarot 2012? Et alors elle me dit, ah, le tarot de l'Ascension, j'étais plus sûre parce qu'en fait, quand on a discuté de ça, j'étais pas chez moi, donc j'ai pas tous mes jeux sous la main. Et puis je suis rentrée et j'ai pu constater que c'était bien le tarot de l'Ascension. Et donc je vous en fais la présentation parce que je me suis dit que c'était peut-être un jeu dont il n'existe pas beaucoup de présentations sur YouTube, parce que au moment où il est sorti, je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de présentations. Et puis parce que comme ça, Valentine aura l'occasion de le voir. Donc il est chez Lo Scarabeo, comme vous le voyez. Donc les graphismes sont de Michel Penco et de Pierluca Zizi, ou Zizi, je ne sais pas trop comment on dit. Alors je vais voir si j'arrive à trouver la date sur le petit livret. Parce que vous allez voir, ici il n'y a pas de date, je pense pas. Je crois qu'il est de un petit peu avant 2012, peut-être 2010 ou 2011. Je ne sais plus trop. Donc, on a le petit livret multilingue, évidemment. À l'époque, on avait toujours les petits livrets multilingues. Alors voilà, il date de 2010. Donc, ce sont les textes qui ont été écrits par Pierluca Zizi. Et donc, les illustrations, elles sont donc de Michel Penco. Donc voilà, on a évidemment le petit livret multilingue, dont le français, voilà. Donc en fait, il a été fait sur le début du saut vibrationnel, mais vous allez voir que les couleurs de ce jeu évoquent vraiment une ambiance un petit peu, on va dire, post-apocalyptique. Et donc, voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, on a juste les petites phrases, hein, comme dans les éditions Lo Scarabeo, habituellement. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode de tirage. Donc, on a le schéma au début du... Voilà. Du livret en cette carte. Donc là on a les significations, mais c'est pas ça que je voulais dire, je perds le mot. Bon, comment faire les positions, donc la description des positions du tirage. Et puis voilà, on a un tout petit paragraphe par carte, que ce soit les arcanes majeures ou les arcanes mineures, à peu près. On a peut-être un tout petit peu moins pour les arcanes mineures, mais pas beaucoup. Donc voilà, et maintenant, on va regarder les cartes. Alors, mes tranches sont noires, mais c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, donc c'est peut-être la personne qui les a teintées, parce que je n'ai jamais vu des tranches noires dans les éditions Lo Scarabeo
de cette époque-là, et même, je pense, de toute façon, dans n'importe quelle autre édition, Los Scarabeo. Mais en tout cas, celle de ces années-là, certainement pas. Donc, à mon avis, c'est la personne qui me l'a vendu, ou déjà une personne avant, je ne sais pas, qui les aura faites, puisque je l'avais acheté d'occasion. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, hein, ce jeu. Donc voilà, je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez correctement les cartes. Alors, je trouve les coloris effectivement un petit peu post-apocalyptiques, mais je les trouve très, très jolis, en fait. Je trouve que c'est des très, très belles illustrations. Du coup, je me suis un petit peu trop rapprochée. Ah ben, c'est encore trop. C'est pas grave, on va y arriver. Hop. Alors, comme ça. Mais comme ça va le faire. Donc, voilà le fou. Donc, vous voyez, on a ce soleil dont on dirait qu'il a du mal à se lever. Hein. Et on a un fou qui n'a pas son petit animal qui le retient. Sinon, il est bien au bord du précipice et il a bien son baluchon. Mais pour le reste, on ne l'a pas. Est-ce qu'il a perdu son animal dans l'Apocalypse? On ne sait pas trop. Ah, je ne vous ai pas montré le dos. Le voilà. Vous voyez, donc on a un ciel très chargé. Mais on a néanmoins une étoile et on a quand même de la lumière au loin. Et alors, je vais vous dire, je trouve que c'est un tarot, finalement, qui reflète bien l'époque qu'on vit maintenant. Alors, il était fait pour 2012. Mais 2012, pour moi, c'était vraiment le tout début de la fin de l'ancien monde. Et je pense que les couleurs reflètent plus le monde dans lequel on vit là maintenant, en 2025, que celle de 2012, en fait. Ah bon, ça, c'est évidemment un ressenti très personnel. Mais voilà, je trouve qu'il est pas mal du tout pour faire des tirages de maintenant. Alors, le battleur. Donc, c'est quand même un tarot avec les références de Rider-Waite-Smith. Hein. Tous les arcanes sont illustrés. Alors, il s'en éloigne parce que vous voyez que pour le magicien, nous avons ce ruisseau qu'on ne retrouve pas généralement. Hein. Alors là, c'est une traduction, je pense, à l'époque, on mettait encore le battleur en français, mais vous voyez bien qu'en anglais, c'est bien The Magician. Hein. Donc voilà. Alors, la grande prêtresse. Et vous voyez, là, on a la papesse. Mais vous voyez qu'en anglais, on a bien The High Priestess. Alors, l'impératrice. Vous voyez, j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Hein. Je les trouve très, très jolies. Mais c'est vrai qu'il est dans une ambiance relativement sombre au niveau des coloris. Alors, l'empereur. Et vous voyez ces ciels très chargés, vraiment comme des ciels un petit peu, comme je disais avec Valentine, hein, apocalyptiques. Le pape, vous voyez, ça a été traduit aussi par le pape, alors qu'on a bien le hiérophante, hein, the hiérophante. Mais vous voyez, on dirait que les gens sont quand même dans une certaine désolation. Vous voyez, il y en a qui s'enfuient. On n'a pas cette idée de la plus sereine du pape ou du hiérophante, d'ailleurs, qu'on trouve dans le tarot traditionnel, avec cette bénédiction et avec cette carte emplie de paix. Après, ici, on voit clairement que le personnage essaye justement d'apaiser peut-être les personnages sur la carte. Et il a donc cette perle en main. On voit quand même le soleil qui veut se lever. Mais vous voyez, c'est comme si le soleil n'arrivait plus à se lever totalement. Alors, les amoureux.
Donc là, on a, par contre, on a les amants, on n'a pas l'amoureux, comme dans le tarot de Marseille. Par contre, on a cette représentation qui a beaucoup plus de références au tarot de Marseille que au Rider-Waite-Smith. Par contre, vous voyez un personnage avec les deux. Un personnage masculin avec les deux personnages féminins. Et donc, on a vraiment cette notion de choix. Plus que le couple d'amoureux qu'on voit dans le Rider-Waite-Smith. Alors, le chariot. Ceci, par contre, on a un ciel un peu plus, je vais dire, plus dégagé quelque part. En tout cas, on voit le bleu. Pour cette belle carte du chariot qui nous dit, bon, ben, il n'y a plus qu'à avancer maintenant vers le nouveau monde, quoi. Hein. Alors, la justice. Ah oui, vous voyez, on a la justice. Pourtant, on a... ça, j'avais oublié. On a la justice en 8. Mais vous allez voir, on a les arcanes mineurs sont bien illustrés, vous allez voir. Par contre, on a la justice en 8. L'ermite. Donc, avec toujours ces coloris relativement sombres. Évidemment, sur la carte de l'ermite, ce n'est pas étonnant, puisque généralement, ça se passe de nuit et c'est l'ermite qui éclaire la nuit. Hein. Alors, la roue, donc la roue de fortune. Ensuite, la force en 11, du coup. Et vous voyez que mais le ciel, encore une fois, est assez sombre. Hein. Et puis, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais on a vraiment cette ambiance assez sombre, assez un petit peu comme dans un monde qui a été dévasté, je trouve. Je ne sais pas trop. Moi, quand je l'avais acheté, je ne pensais pas trouver cette ambiance-là, en fait. Moi, je pensais trouver justement un tarot beaucoup plus lumineux qui nous parlait vraiment de la période lumineuse de l'ascension et en même temps, il faut bien faut pas se leurrer, hein. Il faut bien regarder les choses en face. Ça passe effectivement par une période assez agitée, donc voilà, avec des choses qui ont été quand même bien dévastées, hein. Donc voilà, le pendu. Alors, vous voyez ici, c'est comme dans le tarot de Marseille, on n'a pas la dénomination de la carte. On a juste le 13. Donc, c'est bien l'arcane sans nom. Et vous voyez, par contre, il ouvre le rideau sur le cosmos. Hein. Par contre, on voit bien qu'à ses pieds, on a ces personnages qui, encore une fois, qui s'enfuient. On a cette impression de catastrophe. Hein, Tempérance. Vous voyez, même là, on n'a pas un soleil éclatant. Il se veut plus éclatant sur les autres cartes, mais il reste... voilà, c'est un soleil... comme on pourrait dire, d'apocalypse. Alors, le diable. Voilà, bon, après, ça, c'est la carte du diable, donc elle pourrait figurer un petit peu dans d'autres tarots, celle-là. Il y a moins de différence d'ambiance, puisque c'est déjà une carte un peu plus sombre. Alors, la tour. L'étoile. La lune. Je regarde si je suis toujours bien dans le cadre. Le soleil. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu plus lumineuse, mais on reste vraiment dans cette ambiance mais sombre. Hein. On voit bien que c'est la période par laquelle il faut que l'on passe. Hein. Le jugement. Et le monde. Et par contre, là,
dans celle du monde, on a l'impression d'avoir déjà ce monde qui reprend vie. Vous voyez, on a beaucoup d'eau. Et puis, même si le ciel, les ciels, je vais dire, des différentes parties restent chargés, là, on voit des animaux. Vous voyez, on a l'impression que, du coup, c'est l'amorce de ce nouveau monde. Alors, on passe aux épées. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée. Et donc, vous voyez, là, pour les arcanes mineures, on a bien ces références au Rider-Waite-Smith. Donc, on pourrait presque dire que c'est un Marseille-Waite, hein, presque. Le 3 d'épée. Le 4. Le 5. Le 6, avec l'illustration assez... ouais, je ne vais pas dire classique du Rider-Waite-Smith, mais on reconnaît bien cette barque hein, qui s'éloigne sur des eaux relativement mouvementées. Le 7, là je pense que tout est dans le regard. Le 8. Le 9. Vous voyez, celle-ci qui est généralement sombre dans les tarots habituels. Par contre, ici, elle est moins sombre, je trouve. Ouais, je peux me tromper, hein, mais moi, en fait, j'interprète le fait que le personnage qui est couché sous l'arbre voit des personnes de sa famille. Mais vous voyez, ils n'ont pas l'air d'avoir la même consistance. Donc, j'ai l'impression qu'il les voit en rêve. Mais on a moins cette impression de cauchemar, par contre. J'ai cette impression, moi, qu'on a plutôt cette signification de pensée et de rêve nocturne. Et encore, elle n'est pas très sombre. Hein. Est-ce qu'on est vraiment pendant la nuit? C'est pas certain. Et puis, le 10. Ouais, je vais peut-être quand même le remonter encore un tout petit peu parce que j'ai quand même du mal à rester... dans le champ. Alors, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Après, on passe au bâton. Alors, l'as de bâton, le 2. Donc, on retrouve bien la signification, hein, je trouve. Ils ont l'air de planifier quand même quelque chose. Et on a l'homme qui regarde quand même plus loin, hein, vers l'avenir. Le 3. Là, ils sont mis en chemin. Est-ce qu'on les retrouve? Oui, je pense qu'on pourrait dire que ce sont les deux mêmes personnages. Hein. Après, ils sont 3. Mais je pense qu'on retrouve le couple. Hein. Et donc là, ils se sont mis en chemin. Alors, le 4. Là, ça a l'air d'être des retrouvailles. Le 5. Là, on a plutôt l'idée d'un cheminement dans une atmosphère un petit peu à nouveau dévastée. Mais bon, elle est dans tout le tarot. Donc, voilà. Mais on a des arbres décharnés, on a des nuages quand même assez importants. Et on a un ciel quand même très, très menaçant. Le 6. Là, on a quand même on a bien cette impression de... en tout cas, de lumière qui revient. Est-ce que c'est vraiment de victoire? Je ne sais pas. Mais vous voyez, là, il est capable de... Comment? Oh, je trouve pas mon mot. J'ai du mal aujourd'hui.
il est capable de diffuser de la lumière dans sa main. Hein, vous voyez? Le 7. Le 8. Là, on a, on dirait une pièce de théâtre. Hein. Le 9. Assez classique. Parce que par contre, pour le 8, on n'a pas du tout les 8 bâtons dans l'air. Hein. Donc, vous savez, moi, je dis toujours, ah, à quand un tarot qui trouve autre chose que les 8 bâtons dans l'air? Ben là, je l'ai. Hein. Mais on ne sait pas trop. Est-ce qu'il donne un enseignement? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il joue un rôle? Je n'ai pas été voir, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dans le livret. Alors, le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Pour ce qui est de l'ambiance, il me fait penser au niveau de l'ambiance et des couleurs et de l'énergie que ça donne au tarot d'une manière globale. Il me fait vraiment penser, pour ceux qui le connaissent, au tarot Arcania. Je trouve qu'il est un petit peu dans la même gamme de couleurs et il a cette énergie de monde. Dans le tarot Arcania, on sait que c'est le monde où le soleil est en train de mourir. Donc c'est un monde aussi qui est un monde apocalyptique. Hein. Et je lui trouve vraiment une vibration qui est assez proche du tarot Arcania. Avec évidemment énormément de différences, puisque derrière celui d'Arcania, il y a toute une histoire. Hein. Bon, moi j'ai tout, j'avais acheté le roman, je l'ai lu, c'était absolument passionnant. Mais vraiment au niveau de la vibration des coloris, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup à dire à ce niveau-là. Alors, l'as de coupe, de 2 de coupe, avec ce ciel toujours tourmenté pourtant, hein, vous voyez. Le 3, par contre là, dans le 3, on a une atmosphère beaucoup plus légère. Alors, le 4... Le 5, le 6, le 7. Là, on a bien cette idée de quelqu'un qui contemple toutes les coupes et qui, on se dit bien, doit faire un choix. Hein. Mais bon, on a d'autres choses, hein, vous voyez. On a un personnage plus âgé ici, peut-être auquel elle pense. On a le chat, et puis on la voit, elle, courir, et on ne sait pas trop, voilà, est-ce que c'est un événement du passé? Est-ce qu'elle projette son futur? Alors, le 8. Là, on se retrouve sur la scène à nouveau. Le 9. Et le 10. Où là, on retrouve cette idée de famille et de transmission. Même si normalement, vraiment, la transmission, c'est plus le 10 de denier, mais il y a cette idée de la famille, hein, avec ce personnage et le bébé, le jeune bébé. Alors, valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, là sa coupe est fermée, et roi de coupe, sa coupe est fermée aussi. J'étais en train de me dire que, en tout cas, moi je l'interprète comme ça, on voit qu'il se dégage une lumière des coupes. Hein. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les tarots. Puisque parfois, on voit bien que c'est de l'eau. Mais voilà, donc, ça nous parle
d'émotions, ça nous parle d'affectif, ça nous parle d'amour, ça peut être de l'amour pur, ça peut être de l'intuition. Et ici, je me disais que dans ce monde un petit peu dévasté, les coupes, donc cette faculté que l'on a de réceptivité et cette faculté, toutes les facultés qui viennent du cœur, dont cet amour pur, c'est peut-être la seule chose qui est capable de mettre de la lumière dans ce monde dévasté. Moi, je le vois bien comme ça. Par contre, pourquoi est-ce que la reine et le roi, leurs coupes sont fermées? Peut-être parce que, par contre, on a peut-être des cartes qui sont plus claires. Là, on a un ciel bleu pour le roi. La reine, elle est à l'intérieur. On ne voit pas, le ciel, mais elle est totalement encadrée de lumière. Vous voyez? Et donc, ça peut nous dire que là, bah, ils peuvent refermer leur coupe parce qu'en fait, ils ont déjà libéré la lumière. Donc, ils sont totalement entourés de lumière. Alors, l'as de denier, le 2, le 3. Donc là, on a bien ces mêmes références au Rider-Waite-Smith, hein, avec le plan, les différents personnages. Donc, cette collaboration, travail d'équipe, avec un ciel toujours aussi chargé. Hein, vous voyez, le 4, bon, c'est assez classique aussi dans les références. Le 5. Là, visiblement, en tout cas, j'aime bien les 5 qui sont représentés comme ça, c'est qu'on met vraiment l'accent sur... Oui, mais regardez, au bout, il y a la lumière. C'est un des soleils les plus blancs de tout le tarot. Et on voit bien qu'il y a de la lumière plus loin. Donc, j'aime bien parce que ça met l'accent sur le fait que... Mais il suffit d'avancer, vous allez voir que c'est terminé, cette sensation de manque. Il suffit d'avancer, vous allez voir, vous allez retrouver la lumière. Le 6. Le 7. Là, on a une représentation relativement classique du 7 de denier. Vous voyez, le ciel est éclairci. Je pense qu'il faut en tenir compte. Moi, en tout cas, quand je tire ce tarot, je tiens compte de l'apparence du ciel hein, dans mes lectures. Alors, le 8. Le 9. Et le 10. Donc, on a bien, cette notion d'opulence, de richesse matérielle bien ancrée. Hein. Mais on n'a pas nécessairement la notion de transmission à une famille. Parce que comme le personnage ici, il est de dos, on ne sait pas trop qui c'est. On ne voit pas toute une famille réunie en tout cas. Alors, le valet de denier, le cavalier, la reine et le roi. Donc, la reine est beaucoup plus sombre que le roi. Donc, voilà pour la présentation de ce tarot 2012, tarot de l'Ascension. Bon, ben la qualité, c'est la qualité des Los Scarabeo à l'époque. Hein. Donc, c'est relativement fin. Mais bon, moi, j'en ai quand même pas mal. Bon, évidemment, je les utilise pas tous les jours, puisque j'ai beaucoup de jeux, donc j'alterne beaucoup. Mais je dois dire que ça tient. Hein. Ils tiennent, hein. Parce que j'en ai acheté beaucoup d'occasions, donc ils avaient déjà servi pour certains. Et vraiment, c'est pas une si mauvaise qualité que ça. Enfin, c'est-à-dire que ça peut paraître un petit peu, juste au niveau de la qualité quand on le reçoit. Mais à l'usage, je trouve
qu'ils tiennent ces jeux. Pour preuve, on en voit encore énormément de ces jeux qui sont anciens de chez Los Scarabeo, donc qui ne sont plus pour le moment édités, imprimés, mais qui se revendent encore sur le marché de l'occasion. Et franchement, on ne les voit pas vraiment abîmés. La seule chose qu'on voit assez bien abîmée, généralement, ce sont les boîtes. Bon, moi j'ai eu de la chance, voilà. La boîte, elle était vraiment en bon état quand je l'ai reçue et donc elle a tenu le coup. C'est pas un jeu que j'ai beaucoup transporté parce que généralement, ces boîtes-là, elles s'abîment quand vous les transportez, hein. Quand ils sont simplement rangés dans votre cartothèque, même si vous la sortez juste la boîte et que vous enlevez le tarot, mais chez vous, sur votre table de tirage, c'est pas là que vous allez les abîmer, hein. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est ces boîtes-là en carton comme ça, souple, c'est quand on les transporte qu'on les abîme. Très, très honnêtement, moi, c'est comme ça. Donc, parfois même, quand on vous les envoie, ça se peut. C'est vraiment le transport, ça ne supporte pas bien les chocs, voilà, ça ne vit pas bien les pressions sur la boîte, etc. Mais si vous les avez simplement rangés dans votre cartothèque et qu'après ça, vous ne faites que de la sortir sur votre table, enlever les cartes et puis la remettre dedans, bah, voilà, je veux dire, si vous ne le transportez pas, normalement, elle va quand même tenir le coup. Donc voilà, c'était la présentation de ce tarot. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si, mais si vous le connaissiez ce jeu, puisqu'il est déjà ancien, hein. Il date de avant que moi je commence à tirer les cartes. Mais bon, vous savez que j'aime bien d'acheter des jeux même plus anciens. Et quand je vois des jeux un peu qu'on voit nulle part, vous savez que c'est mon plaisir. Donc voilà, ouais, mais ça fait déjà quelques années que je l'ai, je sais même pas, peut-être qu'il était même encore disponible neuf quand je l'ai acheté, parce que ça fait bien, je dirais qu'il y a 4 ou 5 ans que je l'ai, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, bye bye.